Pascal Cardona sort du silence, j'ai été un peu contaminé par Je rends star. Interrogé par Libération, l'ami de Je rends star visé par plusieurs plaintes, Nian Bloqué décrit sa relation avec la star des réseaux sociaux. Un homme dans la tourmente. Accusé de viol et de corruption de mineurs, Pascal Cardona, le meilleur ami de Je rends star, comme il se définit lui-même, a accepté de donner sa version des faits à Libération, qui consacre 3 pages au sujet ce vendredi. L'entretien s'est déroulé dans le cabinet de l'avocat de ce cadre de Radio France, visé par au moins 2 plaintes, qui ont déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet de Nîmes. Pascal Cardona, surnommé Babybel par son ami, continue de nier l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le quotidien décrit un homme à cran, en arrêt maladie jusqu'à la fin du mois, qui s'effondrera en larmes au cours de l'interview. C'est le tribunal 2.0. Ma vie est dans la boue à présent, c'est horrible. Mon numéro de portable a été diffusé sur les réseaux sociaux, j'ai dû rester en mode avion pendant une semaine, témoigne-t-il d'emblée. À propos de ces 2 principaux accusateurs, Anouar et Jason, Pascal Cardona estime qu'ils veulent faire du buzz pour accroître leur notoriété. C'est toute la perversité des réseaux sociaux, c'est le tribunal 2.0. Il assure qu'il était à Argelès le soir où Anouar, le premier à avoir déposé plainte, l'accuse de l'avoir violé. En marge de cette interview, Libération publie par ailleurs les témoignages d'adolescents, qui disent avoir été approchés par Pascal Cardona. En effet, c'est des jeunes désœuvrés, des classes populaires, plutôt fragiles, résume l'avocat de Jason. Dans les colonnes de Libération, le quinquagénaire assume son goût pour la compagnie d'individus plus jeunes que lui, des garçons, mais aussi des filles. Ces jeunes viennent chez moi parce que je suis connu, parce qu'ils voient les snaps de Je rends. Je rends star, c'est leur idole. Et moi, je suis une star des réseaux sociaux, assure-t-il. Il reconnaît des relations sexuelles avec certains de ces jeunes, mais pas avec des mineurs. Pour prouver ses dires, il a pris soin de me photographier avec son téléphone portable, les cartes d'identité de tous ses convives depuis 2 ans, tout majeurs. Anouar, un de ses accusateurs, confirme que les cartes d'identité des participants étaient bien prises en photo, mais uniquement celles des majeurs. Je m'a surexposé sur Snapchat. Dans cette interview, Babybel revient aussi sur les nombreux propos à caractère sexuel qu'il tenait sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, c'est de la rigolade. J'ai été un peu contaminé par Je rends et ses manières de provoquer, avance l'homme. Je m'a surexposé sur Snapchat, mais on a fait rire des millions de gens, se défend-il. Depuis que l'affaire a éclaté, Je rends star a posté sur son compte Twitter et de communiquer. Il expliquait dans le dernier en date, se désolidariser totalement de celui dont il était proche. Le Je rends star gate n'existe pas, le Cardona gate existe. Aucun doute n'est possible à ce sujet désormais, mais c'est à la justice de se prononcer, estima Je rends star. Pour Pascal Cardona, Je rends a toujours été borderline. Et il est très fort pour influencer. Mais on est à nous, c'est un jeu entre nous. C'est le Truman Show. Son amitié pour le chroniqueur des Terriens du dimanche sur ses goûts remonte à 8 ans en arrière. À l'époque, il n'était rien. Il habitait à Bron chez Salamand, et il montrait ses fesses chez Morandini, se souvient-il. Le cadre de Radio France affirme ensuite qu'il lui a mis le pied à l'étrier en lui faisant tourner un DVD sur sa vie, et en lui laissant l'intégralité des bénéfices générés. En échange, je lui ai fait promettre d'investir cet argent pour avancer et se faire connaître, confie Pascal Cardona. Aujourd'hui, il s'est désolidarisé de moi, mais c'est tout à fait normal, car nous sommes attaqués de toutes parts. Je ne lui en veux pas, conclut-il.